Je m'appelle Sam Gherami, je suis doctorant à l'Université de Fribourg en sciences et religions et je suis à la base archéologue. Donc ma thèse se développe sur une question archéologique, mais qui évidemment touche à des questions qui ont à voir avec les sciences et religions. Je suis chargé de cours parce que donc là je dois terminer ma thèse et les sujets que je préfère, évidemment ça a à voir avec la religion, mais la religion sous toutes ses formes un peu. Évidemment, moi, je touche sur des questions historiques et surtout voilà, au Pérou précolombien. Donc c'est un petit peu l'ère culturelle qui m'intéresse. Ça fait des années que je bosse dans cette région. Et puis, moi, ça m'intéresse de parler de ça parce que il y a des expressions religieuses qui sont très différentes des nôtres. Ok. Et donc, ma réflexion, elle est enrichie par ça parce que c'est tellement différent de nous que ça nous oblige d'un coup à avoir un regard différent sur nous-mêmes. Et donc souvent, on aime bien se décentrer un petit peu pour pouvoir juste faire ressortir ce qui est d'un coup une évidence au travail. Donc j'aime bien toucher un petit peu ces sujets-là, cette transformation du religieux. C'est trouver le religieux là où on l'attend le moins parfois. Je sais pas, faire des analogies assez drôles. Moi, j'ai un parcours académique pas si original que ça au final. Enfin, j'ai commencé donc l'archéologie et le grec ancien à l'université de Lausanne. Je suis de Lausanne et puis à la fin en fait de mon bachelor, j'étais pas hyper fan, on va dire, de l'archéologie telle que je l'avais étudiée et donc je sais pas, je voulais m'intéresser à d'autres sujets. J'étais pas vraiment très sûr de ce que je voulais faire. Du coup, à la fin, je m'étais dit si voilà, il fallait peut-être que ou je change de discipline en restant en Suisse, ou je change de pays ou de région, puis je continue, j'essaye l'archéologie ailleurs. Ce que j'ai fait, du coup, je suis allé au Pérou, où j'étais déjà allé une fois, mais je connaissais très peu de choses, et puis j'ai un peu essayé, quoi. Donc j'ai fait un master là-bas, à Lima, et en fait, ça m'a ouvert à tout un univers culturel que je ne connaissais pas du tout. Évidemment, une manière d'approcher l'archéologie qui était très différente parce que, principalement pour moi, donc, le fait que bah, rien n'était vraiment écrit. Je sais pas comment dire comme ça, mais disons que ici, l'archéologie, voilà, on se base beaucoup sur les textes, et c'est très bien. Mais il y a beaucoup cette idée presque de confirmation des éléments. Et du coup, ce que j'ai vu au Pérou, c'est que comme l'histoire n'a pas été écrite, entre guillemets, parce qu'on n'a pas retrouvé de traces vraiment d'écriture de ces peuples précolombiens, alors il y a des systèmes de transmission d'informations, mais qu'on n'arrive pas forcément à les chiffrer. Ce qui fait que tout ce passé reste flou pour nous. Enfin, les colons espagnols sont arrivés, ils ont donné leur vision des choses, mais évidemment c'est une vision. Et donc on essaie de restituer un petit peu des événements, et puis en allant là-bas, j'ai découvert plein de choses qui d'un coup m'ont passionné, et puis ce que je trouvais très stimulant, c'était que la moindre chose que tu pouvais d'un coup trouver, que ce soit dans les fouilles ou dans les livres, t'ouvrais presque à la possibilité, si tu veux, d'amener ta pierre. Et voilà. Alors, je trouve que les points forts, c'est une sorte de diversité d'approches. Je pense que ça stimule la réflexion aussi sur des questions qui sont peut-être pas faciles à poser, pas évidentes à voir, et ça pose un regard différent sur la société, sur nous, sur les autres, hein. Et c'est, je trouve, hyper enrichissant, quoi, hyper intéressant. Et du coup, ouais, en tout cas, il faut essayer de. Sciences des religions, donc ça travaille sur la question du religieux, ou des religions. Et évidemment, elle est liée à la sociologie, à l'anthropologie, parce qu'on travaille sur les sociétés humaines. Ce qui est fondamentalement religieux est forcément lié aux êtres humains, okay, donc au groupement humain, etc. Moi, je ne faisais pas de la sociologie des religions avant de commencer cette discipline et d'être venu ici. Et c'est grâce donc à François Gauthier, qui est mon superviseur. Et il a une approche du concept du religieux qui est très
qui était très novatrice pour moi parce que donc j'étais pas vraiment, je lisais pas ce genre de texte et donc c'est une approche qui conçoit le religieux de beaucoup plus, euh, ouais, d'un scope beaucoup plus grand en fait. Donc on va pas se restreindre aux phénomènes religieux donc institués, etc. On va voir vraiment sur le phénomène du religieux, les expressions presque mondaines et modernes aussi du religieux. Et je trouve ça très intéressant. Donc grâce à ça, on peut voir que par exemple je sais pas, le système capitaliste peut fonctionner, l'idéologie peut fonctionner sur certains mêmes principes. Il y a aussi des mythes fondateurs, il y a aussi des héros. Et donc on a une soif d'absolu et de transcendant qui fait partie de notre quotidien. Donc voilà, je trouve assez intéressant de voir des phénomènes qui n'ont pas du tout l'air religieux, de les comprendre aussi comme des phénomènes.